C'est parti. Salut Kader, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, je m'appelle Kader. Oui? Là, la personne là. Non. Qu'est-ce que Euh, tu fais dans la vie? Dans la vie, je travaille comme un malade 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un boulot où je pensais passer notre temps à lire des BD. Donc je tiens un comic shop, en fait. Ok. Donc je fais un peu ce qu'il faut. Donc, comment dire, ta boutique de comics décrit un petit peu. Ah bah, ma boutique de comics, c'était dedans, elle s'appelle Comic Zone. C'est un lieu hyper chaleureux, même si le bordel actuel ne l'aide pas, parce que là on est en pleine préparation sur la Comic Con, donc c'est le week-end. Mais c'est un lieu un peu magique. Les gens aiment bien venir se retrouver, discuter, partager, créer ensemble, etc. Sincèrement, je croyais que j'allais être à la retraite, j'ai eu un peu peur, je m'étais dit je vais monter un magasin de comics tranquille pour ma retraite. Et en fait on est beaucoup plus au travail maintenant qu'avant pour gagner beaucoup moins qu'avant. Et je les changerai pour rien, quoi. C'est juste génial. Oui, c'est une passion pour toi, un peu. Ouais, et puis je te dis, mais c'est devenu la boutique de tellement de monde que t'as même plus le droit de ne pas faire ce que tu fais, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont appropriés ce lieu et qui le vivent vraiment comme une vraie partie d'eux-mêmes. C'est grâce à ces gens d'ailleurs qu'on monte des événements comme le Free Comic Book des France, comme la Comic Con, comme le Halloween Comic Fest, et puis comme plein d'autres encore qu'on réserve pour l'avenir. Mais voilà, ouais, c'est un lieu magique en fait. Mm. Et donc ce week-end, il y a la Comic Con. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où est parti ce concept? Alors, le concept Comic Con Ouais. ou le concept de conf? Dis-moi, Bah, la de ouais. conf ou la Comic Con? Bah, Parce que vas-y. la Comic Con, en fait, le nom, c'était juste parce que j'avais sorti une connerie à Yannick Paquet. Je lui avais demandé s'il connaissait un dessinateur qui s'appelle Diego, que je pourrais inviter et qu'il m'annulerait à la dernière minute. Comme ça, je pouvais faire la Comic Con sans Diego. C'est une blague vraiment pourrie. Ça a Ouais. beaucoup fait rire Yannick et c'est une histoire vraie. Il a cherché pendant 3 mois et il m'a réellement trouvé un Diego à inviter. J'ai pas osé aller au bout de la blague. Mais non, Comic Con parce qu'on est en Elégone de Lyon, donc le nom, chercher un nom avec un rapport avec Lyon. On ne pouvait pas taper sur les éditions Lug, etc. Il y a beaucoup d'histoires du comics à Lyon, donc on cherchait vraiment quelque chose de fun et puis de normal. Puis j'avais sorti Comic Con, mais comme ça, quoi, au milieu de plein d'autres propositions. Et c'est celle qui a été retenue par tout le monde, quoi. Donc voilà. Mais sinon, la convention est née bien avant, en 2010 à Paris. Elle devait avoir lieu pour la première fois en 2009, et puis finalement, on n'avait pas assez de sous. Donc on a monté en 2010 à l'espace Champéret. C'était une super petite convention. Tous ceux qui étaient là s'en souviennent et en ont vraiment apprécié. Sauf certains co-membres créateurs de l'association qui ont perdu beaucoup d'argent, parce que ça nous a quand même coûté vraiment beaucoup d'argent. Mais voilà, je crois que c'était la première convention de Julia Hugonherbert, par exemple, en termes d'artistes invités sur sa table. Qui est-ce qu'on avait en pas connu du tout, ou très peu, Stéphanie Hans et Gérald Parel à cette époque-là qui étaient là. Gaël bien sûr était déjà Mm. là parce que Gaël fait partie des meubles avec moi déjà et puis avec tout le monde et puis c'est gentil et tout ça. Puis c'était une super con, on avait du bon monde comme Bolland, Jusco, etc. Et ça nous a donné envie de continuer. Même si c'est risqué financièrement, etc. Ça nous donne envie de faire des belles choses. Et puis là on a trouvé un compromis avec une grosse association qui s'occupe du don des festivals. Donc c'est LBDO, donc les Festival Organisation. Cette association nous a proposé en fait de nous accueillir. Voilà. C'est super simple. En gros, vous voulez faire votre convention, ben venez. On vous laisse un lieu. Donc on a cherché ensemble quel lieu on pouvait utiliser, etc. Puis on est tombé d'accord sur l'hôtel de ville, qui est un des plus beaux lieux de Lyon. Tu le sais, tu étais là l'année dernière. Ouais, Je pense que tu en gardes de beaux souvenirs. carrément. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc après, travailler avec une autre association, c'est jamais facile. On a la chance, franchement,
même si c'est pas toujours facile, on a quand même la chance d'avoir en face de nous des gens hyper réactifs, qui comprennent assez bien nos besoins, qui essayent toujours de faire rentrer nos besoins dans leur case à eux, etc. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà. Donc ça nous permet de recevoir du monde sans être, nous, endettés, comme sur Paris, où on a perdu 47 000 euros Ah ouais. à titre perso. Ouais. Voilà. Puisque, il faut le savoir, la Comic Gun, c'est purement associatif et on n'a pas de subvention. Donc tout est financé par les membres. Contrairement au Lille Comic Festival par exemple, qui a des subventions, des aides municipales, etc. Même si elles sont petites, ils ont quand même quelques-aides. Ou la Paris Comics Expo, qui est une entreprise à but lucratif, puisqu'elle est montée par Pulps, par Arnaud, Anne, qui font très bien les choses d'ailleurs. Mais voilà, là c'est on joue de l'argent pour récupérer de l'argent. Nous, on joue notre vie en fait. Clairement, moi je joue ma réputation, je joue ma vie, je joue tout ce que je peux jouer pour offrir un week-end comme ça. Après, il y a toujours des déçus sur ce genre d'événement. Mais l'année dernière, je ne pourrais pas compter le nombre de personnes qui sont venues me remercier, ou qui ont été remerciées un agent de sécu, ou qui ont été remerciées la dame de la buvette pour le week-end qu'ils ont passé. Après, tu vois, si j'ai 200 déçus ce week-end et que j'ai 5 personnes qui viennent me remercier, je serais un peu triste. Mais je continuerai quand même. De toute façon, on a arrêté. On a une très bonne équipe, on a Romuald qui nous donne un fond. On a Hervé qui est un homme magnifique, qui est sur tous les fronts. Hervé c'est le responsable de tout ce bazar en fait, c'est le responsable logistique, il construit les choses, c'est MacGyver, Charlie Gals, tu vois tout ça. Ah oui, avec le t-shirt Sharingan, là. C'est ça. Et puis après on a 50 bénévoles. 50 bénévoles qui ont donné des sous, qui ont donné du temps pour nous offrir des artistes ce week-end, pour vous, artistes de l'Artiste Allée, pour vous accueillir, pour vous offrir une place. Parce que voilà, chez nous, on essaye de faire payer, d'ailleurs on fait payer aucun artiste, quoi qu'il arrive, qu'il soit mondialement reconnu ou absolument pas connu dans sa propre cuisine, on fait payer personne. Les visiteurs sont là pour les artistes, pas pour pouvoir, pas pour se montrer. Tu verras pas énormément de cosplay, il y en aura, c'est fun. Mais les gens sont pas là pour se montrer, ils viennent voir des artistes. C'est ce qu'on leur offre, une artiste invitée, des artistes invités et 50 bénévoles qui vont être là, souriants, prêts à les accueillir et qui seront petits soins même avec nous. Ça fait plaisir, les bénévoles en plus, ils sont vraiment géniaux. Et donc, comment ça se monte un tel festival? Dans la douleur, comme un accouchement. Ça se monte comme une utopie au départ, où tu penses que tu vas mettre en place un système magique avec des gens répartis en étages, etc. Tout est beau, tout est rose. Et puis finalement ça se monte vraiment dans la douleur. C'est-à-dire qu'on a forcément une ou deux personnes qui ont un leadership qui va se dégager, qui va faire qu'ils vont prendre des choses en main et qui vont aller au charbon, mais tous les jours, pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Romuald travaille sur la Comic Gun. Je crois que la première réunion qu'on a faite pour la Comic Gun 2015, c'est simple, c'était le 14 juin 2014. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore fini la première. Et le soir, on était déjà en réunion avec Romuald. Voilà, ça se montre comme ça. Donc 1 an quoi. Ouais. Et 1 an parce qu'on a des partenaires qui assurent. Non, mais ça, tu ne peux pas. Après, comme je te dis, on n'a pas les moyens de faire venir des pointures hyper balèzes. Tu vois, nous, à chaque fois qu'on fait venir un artiste, on est obligé de faire un tour avec un chapeau et demander aux membres vous mettez sur la table. Quoi. En gros, c'est ça, pas loin. Et donc, quand tu es dans une soirée de charité, comme on organise à Comic Zone 2 fois par an pour organiser justement la Comic Gun, quand on arrive à récolter 2400, 2500 euros, pour nous, c'est énorme. Effectivement, ça n'a rien à voir avec le budget de toutes les autres cons en France. On ne va pas parler de la convention qui fait polémique en ce moment parce qu'ils ont un budget de malade et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quoi. Mais
Nous voilà, notre budget, c'est ça, c'est 2400 € pour toute la convention. Donc c'est un salaire d'un mec qui est bien payé, c'est juste un mois de salaire. Et on vous fait une conve. Par contre, ça veut dire qu'on passe à 10 fois plus que les autres. Et qu'on n'aura jamais de stars de ciné, parce que déjà ça m'intéresse pas. On n'aura jamais des hyper grosses stars actuelles du comics, parce qu'ils viennent tous voyager en first class, etc. Qui viennent de la côte ouest des États-Unis, qui tout seuls, ils nous coûtent 2500 balles, et on les a pas. Donc voilà. Mais Sarah Pikeli, elle est quand même bien connue en ce moment, non? Mais on n'a pas des nazes. Oui, voilà. On est loin d'avoir des nazes. Sur la Comic Con, il avait quelqu'un que tu connais pas, mais que tu as rencontré tout à l'heure, Manuel San Julian, qui est une légende vivante du comics. C'est-à-dire, pour tous ceux qui ont à peu près ton âge ou qui ont commencé le comics il n'y a pas longtemps, Manuel San Julian, ça fait partie de la génération Frazetta. C'est-à-dire que tu vas avoir Frazetta, Esteban Maroto, San Julian, Boris Valero. Voilà, on parle de ces gens-là. Et là, vous avez San Julian ici. Il était là tout à l'heure. Ouais. On a pu passer un moment sympa. Il sera là ce week-end. On a Siro Tota. Pareil, toi tu connais certainement pas. Siro Tota fait partie de la génération comics français. Dans les éditions Lug, avec Jean-Yves Mitton, ils étaient au travail chez Lug, avec aussi Jean Frisano, à recréer les couvertures originales, parce qu'il fallait les censurer, les couvertures de chez Marvel, donc ils les refaisaient à la peinture. Et puis petit à petit, ils se sont mis à créer eux-mêmes leurs propres super-héros. Photonique pour un, Micros pour l'autre. Là, on a Siro qui sera là. Alors, effectivement, c'est un peu facile. Il est à côté, c'est un copain. Mais c'est pas du Moudveau, c'est Siro Tota. Si vous lisez tous du comics aujourd'hui, je peux te garantir que c'est grâce à Siro Tota, Jean-Yves Mitton et Jean Frisano. Parce que si vos aînés n'auraient pas pris ces comics super attirants dans les maisons de la presse dessinés par ces gens-là, il n'y aurait jamais eu de marché en France. C'est eux qui ont fait exploser le marché en France. Donc rien que pour ça, pour passer de dire merci à Siro, il faut venir. Après, si c'est les grosses stars internationales qui vous intéressent, on a Ahmed Asrar, on a Pérez Pérez, on a Sarah Pikeli, on a David Messina. On a du monde, on a du beau monde. Dans l'artiste allé, on a la crème de la crème des artistes français. Vraiment, je le pense, pour certains. Je trouve qu'ils ont un talent monumental. Il y en a quelques-uns où je ne trouve pas de choses qui me plaisent dans ce qu'ils font. Ils auront toujours une place chez nous, quoi qu'il arrive. Rien à voir avec la technique, simplement là un goût perso. Mais on a des gens comme Michel Monteillet, qui est absolument pas connu dans le monde du comics, qui est assez bien connu quand même dans la franco-belge et puis pour le monde policier, parce qu'il fait un truc de fou. Mais Michel Monteillet, retenez son nom. C'est un tueur à gages, ce mec. Ce mec est dingue. Clairement. Puis on a des stars en puissance, comme Elsa, Pierrick, qui sont avec nous depuis le début. Cécile, Gaël, Cédric Poula qui a signé l'affiche, toi, et puis des gens qui nous rejoignent pour la première fois de Belgique, c'est fort. Ça me touche. Vraiment, parce que Hassan, je l'ai appelé la semaine dernière, en disant mais je t'ai pas vu dans la liste des invités. Il me fait mais oui, c'est loin la Belgique, c'est cher. Et finalement il m'a rappelé, il m'a dit je viens. Donc voilà, c'est bien. Faut venir. Donc ton mot de la fin, c'est ça? Faut venir? Faut excuser aussi, hein. Je suis malade. Ah bah t'inquiète, hein, tu montes le festival pour nous. Hein. Je suis très malade, Ouais. mais ça va bien se passer. Okay. Bah écoute, merci Kader hein, pour cette interview. Et donc on te voit ce week-end à la Comic Con. J'espère. Oui, bah oui quand même. Merci en tout cas. Merci.